Bonjour à tous. Il me fait plaisir de vous présenter ma collègue Louise Bélanger, qui est professeure et directrice du module des sciences infirmières à l'UQO. De mon côté, je vous présente Karina Daigne, qui est aussi professeure au département des sciences infirmières à l'UQO. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le nouveau programme de baccalauréat en sciences infirmières, cheminement DEC-BAC, qui débutera en septembre 2024. Concrètement, nous allons vous décrire le cheminement type qui est prévu, soit les cours et les stages. Ce cheminement, il est de 105 crédits, soit 34 crédits reconnus de la formation collégiale en soins infirmiers et 71 crédits universitaires. Un cours universitaire standard est de 3 crédits, qui équivaut à 45 heures de cours, soit 3 heures de cours par semaine, pendant 15 semaines. Toutefois, dans le cheminement que nous allons vous présenter, vous allez remarquer que certains cours sont de 1 crédit ou de 2 crédits. Ce cheminement, si vous le faites à temps complet, est de 2 ans et comprend 3 trimestres par année, automne, hiver et été. Mais il est aussi possible de faire ce cheminement à temps partiel. Oui, il peut être sur une période de 3 ou 4 ans. Il est important de savoir qu'un cours de 3 crédits demande entre 3 à 9 heures de travail par semaine. Cette information peut vous aider à planifier votre formation en considérant votre travail et votre famille. Le cheminement DEC-BAC comprend 15 cours obligatoires, un cours optionnel dans une liste de 9 cours, 6 cours laboratoires et 4 stages obligatoires. Les cours obligatoires sont les suivants. Au trimestre 1, Justice sociale et pratique infirmière, Physiopathologie, Fondement de la discipline, Initiation à la recherche, Éducation à la santé. Au trimestre 2, Santé familiale, Santé communautaire et publique, Approche intégrée en santé mentale. Au trimestre 4, Qualité des soins et gestion, Contrôle et prévention des infections. Au trimestre 5, Deuil et fin de vie, Vieillissement, Fondements éthiques et juridiques, Mouvements sociaux et leadership. Un cours optionnel dans la liste des cours suivants: soins de longue durée, néonatologie, cardiologie, soins palliatifs, gestion de la douleur, biostatistique, santé internationale, innovation en santé, pharmacothérapie. Il y a aussi quelques cours labo pour l'évaluation clinique, les soins critiques et les soins de plaie. Karina, je pense que ça pourrait être intéressant d'expliquer ce que sont les cours laboratoires. Bien sûr, ce sont des cours qui comprennent une grande proportion d'heures en laboratoire avec des simulations basses, moyennes et haute fidélité réalisées avec l'équipement et des mannequins à la fine pointe de la technologie. Par exemple, les cours de soins critiques et d'évaluation clinique comprennent un nombre d'heures important en laboratoire. J'aimerais également porter à votre attention que dans ce nouveau programme, 4 stages obligatoires sont prévus. Il y a le stage en soins critiques pouvant se dérouler en salle de réveil, à l'urgence ou aux soins intensifs et celui en santé mentale. Il y a aussi un stage en santé communautaire et publique qui vous permettra d'acquérir des compétences dans des secteurs variés selon vos champs d'intérêt, profil adulte, famille, enfants, jeunesse ou personnes âgées. Il peut se dérouler dans différents milieux, soit en CLSC, soutien à domicile, suivi postnataux, santé scolaire, soins palliatifs à domicile, ressources intermédiaires, maison des soins palliatifs, organismes communautaires et la direction de la santé publique. Enfin, il y a le stage de consolidation. Ce dernier stage dans lequel vous devez démontrer en pratique toutes les compétences acquises au cours de votre formation est prévu en fin de programme selon vos champs d'intérêt. Il peut se faire avec une conseillère en soins, se dérouler dans une clinique spécialisée ou dans des domaines comme la recherche, l'enseignement ou la gestion. Nous passons d'une approche par objectif vers une approche par compétence. Ainsi, il sera important de suivre le cheminement prévu afin de développer graduellement vos compétences. Par exemple, vous ne pouvez pas suivre au début du programme un cours prévu dans les derniers trimestres puisque vous n'aurez pas développé les compétences requises pour réussir ces cours. En effet, votre réussite scolaire pourrait être en jeu si vous ne respectez pas l'ordre prévu dans le cheminement des cours. Mais à ce sujet, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Dans la mesure du possible, nous pouvons vous offrir un cheminement respectant votre champ d'intérêt. À cet égard, il sera important de collaborer avec l'équipe de stage et du module afin de vous assurer d'avoir un cheminement répondant à votre champ d'intérêt. Pour ça, vous devrez remplir le questionnaire qui vous sera envoyé dès le début de votre parcours par l'équipe de stage. Ce questionnaire permettra de connaître votre champ d'intérêt et de prévoir votre cheminement pour les 4 stages que vous devez faire. Ce cheminement inclura le cours optionnel qui pourrait être requis pour les milieux de stage envisagés en santé communautaire et publique et de consolidation.
Il est très important de respecter votre cheminement prévu quand vous allez faire vos choix de cours. Ou d'aviser l'équipe de stage si vous avez un changement dans votre parcours pouvant entraîner une modification de celui-ci. Nous espérons que ces informations vous aideront à choisir ce programme visant à former des infirmières cliniciennes qui seront des leaders de demain. Nous vous souhaitons le meilleur succès dans vos études en sciences infirmières à l'UQTR.